Aujourd'hui, je vous parle de la balance des blancs. Qu'est-ce que la balance des blancs? C'est ce qui permettra à votre caméra numérique de présenter les couleurs précisément telles qu'elles sont, quelle que soit la lumière projetée. Notre cerveau et nos yeux sont de très bons outils pour s'ajuster à la couleur de la lumière projetée. Ils verront un objet de la même couleur, qu'il soit éclairé par la lumière du soleil qui sera très bleu, ou par des lumières d'intérieur comme des halogènes qui sont très jaunes, voire même rouges. Votre caméra est stupide, ce qui veut dire qu'il faudra lui indiquer quel type de lumière est présente dans votre scène. Beaucoup de caméras ont le mode automatique, ce qui s'occupe très vite du problème si vous n'avez qu'une seule source de lumière. Mais si jamais vous voulez une scène à la Michael Bay avec du orange derrière, du bleu d'un côté et du blanc en face, votre caméra ne comprendra rien. Il faudra régler votre balance des blancs pour lui indiquer quelles sont les couleurs qui sont justes. Dans la plupart des caméras, il y a des paramètres prédéfinis et leurs titres indiquent leur fonctionnalité. Elles servent à compenser votre image en rajoutant des nuances de bleu ou de rouge. Donc, la plupart du temps, ces paramètres sont lumière du jour, ombragé, nuageux, tungstène, fluorescente et flash. Si vous êtes dans un environnement où la lumière est plutôt bleue, comme en extérieur, vous utiliserez ces réglages. Lumière du jour, ombragé et nuageux. Votre caméra rajoutera des nuances de rouge pour compenser le bleu. Si vous filmez dans un environnement avec de la lumière jaune, orange ou rouge, comme en intérieur avec de la lumière tungstène, vous utiliserez la fonctionnalité tungstène. Ça va rajouter énormément de bleu pour compenser ce côté rouge ou jaune que vous avez dans vos vidéos. Si vous filmez avec des néons blancs, vous utiliserez lumière fluorescente. Finalement, vous avez la fonction flash qui n'est pas vraiment utile dans notre cas. Mais si vous voulez tout savoir, elle est utilisée par les photographes qui utilisent leur flash interne comme source de lumière pour leurs photos. Et je pense que ça rajoute du rouge. Maintenant, le plus important, si jamais vous avez plusieurs sources de lumière avec des couleurs différentes, il vous faudra une balance des blancs personnalisée. Et bien sûr, il existe plusieurs techniques pour régler sa balance des blancs. Première technique, et probablement la plus rapide. Vous prenez une photo de votre scène. Vous allez dans votre menu, vous trouvez paramètres balance des blancs personnalisée et vous faites OK. Cette méthode met une balance des blancs sur les couleurs trop présentes dans votre scène. La deuxième méthode consiste à utiliser la première méthode, mais avec une feuille blanche devant la caméra. Remplissez le cadre avec cette feuille blanche et réglez vos paramètres de balance des blancs personnalisés. Ça permettra ainsi à votre caméra de définir ce qui doit vraiment être blanc dans votre scène. La troisième méthode consiste à ajuster la balance des blancs manuellement. C'est-à-dire régler les valeurs en Kelvin avec votre molette, tout simplement. Maintenant, très peu de caméras offrent cette possibilité. Moi, j'ai installé Magic Lantern, qui est un firmware sur mon 550D, ce qui me permet de le faire. Ce n'est pas la méthode la plus rapide ni la plus précise, mais si jamais vous voulez jouer un peu avec la balance des blancs pour donner un côté artistique à vos vidéos, c'est le meilleur moyen. Donc voilà, c'était 3 méthodes pour régler votre balance des blancs. Alors il existe des cartes imprimées et plein d'autres accessoires qui vous permettent de régler votre balance des blancs plus précisément, mais on va pas commencer à dépenser de l'argent dans des morceaux de carton. Si jamais vous avez des techniques pour régler votre balance des blancs, laissez-les dans les commentaires. Laissez aussi des suggestions sur l'émission, qu'est-ce que vous aimeriez voir. Je suis vraiment à l'écoute, j'aimerais vraiment vous montrer des choses utiles dans cette émission. Donc n'hésitez pas à laisser tout ça dans les commentaires. Cliquez s'abonner pour ne pas rater le prochain épisode du réalisateur Fauché. Au revoir.